Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qui aujourd'hui a pensé quand il sera au ciel? Je vous ai déjà dit, bien aimé, il faut penser à ça. Hein? Colossiens chapitre 3 nous dit de ne pas avoir les pensées terrestres, n'est-ce pas? Mais les pensées, alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, la journée se passe jour après jour, vous ne méditez pas sur votre maison. Hein? Je suis sûr qu'on prend le temps de nettoyer la maison terrestre. Hein? Et la maison céleste là qui nous attend. Ce merveilleux endroit où la Bible dit que dans cet endroit, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de maladie, hein? Il n'y a rien de tout cela. Mais c'est le bonheur, c'est la félicité tous les jours et pour l'éternité. Et je vais vous rassurer, rassurez-vous bien-aimés, on ne va pas s'ennuyer. Hein? On ne va pas s'ennuyer dans ce lieu. Alléluia. Même si c'est l'éternité qu'on va passer là, mais on ne va pas s'ennuyer. Il n'y a pas d'ennui dans ce lieu. Ça, c'est le péché qui amène l'homme à s'ennuyer. Moi, je ne crois pas quand Adam était dans le jardin, là, il ne s'ennuyait pas. Hein? Et c'est au moment où il a péché, il a commencé à s'ennuyer. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Bien-aimé. Et chaque jour qui passe nous rapproche plus du ciel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui encore, j'ai dit à partager ça avec l'Église, mais depuis quelque temps, voilà, ça, c'est là et ça ne me quitte pas. Peut-être qu'on n'a pas encore entré pleinement dedans, où Dieu me parle encore de la prière et comment on vraiment maintenant on doit prier, mais en croyant dans ce que la Bible dit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, la parole de Dieu nous dit, et on ne rentre pas dedans. C'est-à-dire, tu prends la parole et tu mets ta foi en action à proclamer que c'est une réalité dans ta vie. Et dimanche, on a parlé de quelque chose. Et aujourd'hui encore, j'étais là cet après-midi, en préparant ce moment, j'étais là. Et l'Esprit de Dieu me ramène encore sur... Jésus a dit, Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais moi je vais vous... Vous savez, moi j'aime quand il y a des choses simples dans la Bible et l'Esprit de Dieu commence à te parler des choses simples dans la parole. Ok, Jésus a dit ça. Combien d'entre nous ce soir, on croit que c'est une réalité dans notre vie et on vit cette réalité? C'est ce que Jésus a dit. C'est soit Jésus c'est un menteur, soit Jésus a dit la vérité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi je vais partager ça avec vous. Hein. Vous savez, des fois j'aurais bien voulu qu'on discute parce qu'on est en étude, mais des fois c'est difficile de vous faire discuter. Peut-être vous avez déjà parlé pour dans la journée, quand vous arrivez le jeudi. Vous ne voulez pas parler. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit... Voilà, Jésus a dit, je vais... Donc Jésus a dit qu'il va nous baptiser de deux choses. N'est-ce pas? Pourquoi la plupart des chrétiens croient dans un seul, pas dans l'autre? Et pourquoi on ne le proclame pas, pourquoi on ne le prend pas, on prie dessus? Vous voyez, vous avez commencé à me regarder là, la bouche fermée là. Et ça, c'est pas bon du tout parce que c'est comme ça, on n'avance pas assez vite. Hein? Pourquoi les chrétiens y croient dans un et pas dans l'autre? Vous savez en grec ce que le mot baptisé veut dire? N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel.
Ça veut dire que Jésus nous a plongés dans le Saint-Esprit. Donc si Jésus t'a plongé dans le Saint-Esprit, concernant le baptême, et l'autre? Non, mais je partage ça avec vous parce que l'Esprit de Dieu m'a amené à... Il y a quelqu'un derrière là-bas. L'Esprit de Dieu m'a amené à méditer sur ça. J'ai dit non, c'est trop merveilleux, je vais partager ça avec vous. Et ce que je vous dis là, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre. Pourquoi on croit dans l'un et on ne croit pas dans l'autre? Vous avez perdu feu. Hein? Vous ne connaissez pas la signification du feu? Tu ne sais pas quand le feu purifie? Oui, mais il n'y a pas de mais dans la parole de Dieu. C'est oui, oui, c'est oui. Il n'y a pas de oui, mais. Tu sais quand le feu purifie? Bon, d'accord. Qu'est-ce que le feu fait encore? Dimanche, on a vu ça. Alors, on est un bagage de moi là, il va pas. Dimanche, on a vu que le feu signifie plusieurs choses. Hein? Vous voyez, je vous pose une question simple et vous ne me répondez pas. Voilà. Hein? Ça veut dire que Jésus vous a plongé dans une chaleur. Ça veut dire qu'il y a une chaleur en toi. Les chrétiens, des fois, ils vont sentir au fouet. Non, mais à nous, on est en train de parler être une nouvelle créature en Christ. Et je comprends pourquoi l'Esprit de Dieu m'a parlé sur ça. N'est-ce pas? Alors, le feu c'est chaleur, le feu c'est la vie, le feu c'est la purification. Si Jésus t'a baptisé de feu, je vais vous poser une question simple. Si Jésus nous a baptisé de feu, au moment où Jésus t'a baptisé de feu, quel péché il est resté en toi? Moi, je veux que vous réfléchissez. De toute façon, nous sommes en étude, alors. Hein? Et en plus, ça tombe bien. Moi, je pense que ça va avec notre thème. Être une nouvelle créature. Si Jésus t'a baptisé de feu, parce que c'est ce qui est écrit dans la parole. Il me semble que c'est Luc chapitre 3, verset 16, je crois. N'est-ce pas? Mais mets le verset. Si Jésus t'a baptisé de feu, au moment où Jésus t'a baptisé de feu, quel péché qui est restant? Ça veut dire quel péché qui a résisté au feu de Jésus? Oui, au feu de Jésus. Quel péché qui a résisté à ce feu-là? Quel péché en toi qui a résisté? Quel péché qui a dit, moi, tu ne vas pas me bouler? Mais l'histoire l'éternel, je vois, il y a certains qui commencent à réfléchir. À nous, est-ce que vous me comprenez? S'il y a quelqu'un qui ne me comprend pas, dites-moi. On lève le doigt et... Est-ce que vous me comprenez? Hein? Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Moi je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est... Et j'ai regardé ce qu'il dit. Celui qui est plus puissant que moi. Comment Jean-Baptiste qualifie le Seigneur? Il dit que le Seigneur est plus puissant que lui. Déjà, ça veut dire là qu'il t'a baptisé du Saint-Esprit, il t'a baptisé d'une puissance. Il t'a baptisé de feu, il t'a baptisé d'une autre puissance. Qui est aussi dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. N'est-ce pas? Qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous... Donc c'est bien deux choses. Je vous ai déjà dit ça, hein? Moi, à l'école, je n'étais pas fort en français, mais le « et » là quand même. Le « et », n'est-ce pas? Saint-Esprit et feu, c'est bien deux choses. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que Jésus nous a baptisés de deux choses. Ça veut dire que, si on reste littéralement, tu as reçu deux baptêmes.
si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire aux frères et sœurs. Et si vous ne comprenez pas, il faut le dire. Hein? Moi, je veux juste partager avec vous ce que le Seigneur m'a permis de méditer dessus. Et m'a montré clairement que beaucoup de chrétiens, on croit dans l'un, mais on ne croit pas dans l'autre. Et ça, c'est pas possible. Hein? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est soit on croit dans les deux, soit on ne croit pas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est comment ce soir-là, nous croyons que nous avons été baptisés de feu. Hein? Et nous croyons que nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi tu crois que tu as le Saint-Esprit? C'est parce que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Alors comment se fait-il maintenant tu ne crois pas que tu as un feu en toi? Et que lorsqu'il y a un péché en toi, tu demandes à ce feu de consumer ce péché. Et ça s'arrête tout de suite. Je vous garantis, ça s'arrête tout de suite. Tu mets ta foi en action, tu dis Seigneur, tu m'as baptisé de feu. Maintenant que ce feu brûle ce péché qui est en moi là, ça s'arrête tout de suite. Si tu crois, si tu mets ta foi. Pourquoi? Parce que quand il y a un problème en toi, tu parles au Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit tout de suite. N'est-ce pas? Quand il y a un problème, quand il y a une situation, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi, Saint-Esprit, fais ça pour moi, le Saint-Esprit le fait tout de suite. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Il dit, lui, le Seigneur Jésus, il vous baptisera. Il y a des chrétiens qui croient. Après ça, c'est eux. Moi, je ne veux pas dire que... Voilà, il y a des chrétiens qui croient qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et après ils reçoivent le baptême de feu. Ça c'est eux. Je ne veux pas dire ni que je crois ni que je ne crois pas. Je respecte un certain nombre de choses. Mais moi, ce que je vois là, c'est qu'il te dit que Jésus a dit qu'il va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Vous avez une question? Oui, Théo. À la nouvelle naissance, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Oui. On doit recevoir les deux. Ça veut dire qu'il y a un problème avec ça dans la mesure où au moment où Jésus partait, oui. Jésus fait sur les disciples, oui. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est après ils ont reçu la puissance de baptême. Oui. C'est la façon dont j'ai compris ça. C'est quel est ton problème? Je parlais de... Mais le problème, c'est savoir si on reçoit les deux à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit, baptême de feu. Normalement, oui. Oui. Le verset que tu parles dans l'évangile de Jean, il me semble c'est Jean 20, 19, il me semble, Jean 20, 19, ça c'était un préambule par rapport à la venue, à la Pentecôte. Quand il dit que Jésus a soufflé sur eux et Jésus leur a dit recevez le Saint-Esprit. Ah, ça c'était par rapport à la Pentecôte. Oui, il a fait ça avant la Pentecôte. Oui, ça veut dire qu'il faut savoir, au moment où Jésus dit ça, il faut bien mettre ça dans son contexte. Ça, c'était par rapport à ce qui devait venir. Parce qu'après, Jésus lui-même leur dit, restez là, et le Saint-Esprit va venir. C'est pour ça qu'il leur a dit de ne pas quitter Jérusalem, de rester là, et d'attendre l'accomplissement de la promesse. Hein? Ils vont recevoir une puissance. Oui. Par la puissance. Oui. C'est ça qui fait la différence. Pour moi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Oui. Et après, ils ont reçu la puissance? Ah non, tu ne peux pas dissocier la puissance de l'Esprit. Je ne suis pas contre la puissance de l'Esprit. Pas contre. Non, mais ce que tu dis là, c'est important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils ont le Saint-Esprit, mais qu'ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Et il faut un autre baptême pour recevoir la puissance du Saint-Esprit.
Ça, il y a beaucoup de chrétiens qui croient ça, et même, il y a des ceux qui enseignent ça. Moi, je respecte. Maintenant, après, je sais qu'on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. C'est les deux. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance du Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit puissant. Oui. Mais pour moi, je voyais, c'est comme si... Oui, je te dis, pour toi, il y a deux étapes. C'est comme si on a reçu le Saint-Esprit de sa puissance, parce que Dieu ne donne pas la puissance à donner. Mais quand Dieu équipe la personne pour recevoir le baptême, donc pour toi, le baptême vient après. Oui, il y a de ceux qui croient ça aussi. C'est pourquoi il y a des chrétiens, c'est pourquoi il faut qu'on soit clair, il y a des chrétiens par exemple qui sont là et un jour ils reçoivent le parole en langue. Et il y a des chrétiens qui croient c'est quand ils reçoivent le parole en langue qui sont baptisés du Saint-Esprit. Personnellement, ce n'est pas ma position. Parce que pour moi, c'est quand tu deviens enfant de Dieu, tu es baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, tu peux faire. Parce que la Bible te dit, des fois, pour ceux qui parlent en langue, la Bible dit prie pour parler en langue. Mais la Bible ne te dit pas prie pour recevoir le baptême de l'Esprit. Il te dit prie pour parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, il te dit de prier pour parler en langue. Mais il ne te dit pas de prier pour recevoir le baptême de l'Esprit. C'est pourquoi il y a des choses, il faut bien comprendre. Parce que moi, j'ai des rencontres de chrétiens qui parlent en langue, mais ils vont vivre en péché. Et puis, je vais jusqu'à Plata-Piaille. Ils vont mentir. Ah, moi j'ai déjà rencontré ça. Ils vont mentir, bon mentir même. Ils vont mentir d'où vont là. Dans l'école là, ouais, ils ont menti plusieurs fois. Menti, mais pas, je ne menti pas, mais ils vont parler en langue toute la journée. Donc, pas parce qu'on parle en langue, on y place l'esprit qui les autres. C'est pour ça c'est pour ça au niveau du parler en langue, il faut faire attention. Parce qu'il y a des théories, il y a des choses au niveau du parler en langue, il faut faire très attention. Moi, je crois dans le parler en langue, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie quand tu reçois le parler en langue. Je crois que tout chrétien doit prier pour parler en langue. La Bible est claire. On a vu dimanche, c'est tous ceux qui étaient là qui ont reçu ça. Tous. Donc c'est très important. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi avec le parler en langue. Il ne faut pas dire n'importe quoi sur le parler en langue. Béni soit l'Éternel. On est en train de parler d'être une nouvelle créature. Il faut comprendre les choses, frères et sœurs. Mais ce que je comprends, c'est comment nous mettons notre foi dans la parole. Ce qu'on est en train de voir là. Comment je crois que Jésus, il m'a baptisé du feu et du Saint-Esprit. Et si je reste sous le verset, ça veut dire que tu as reçu, tout est contenu dans le Saint-Esprit. Hein? Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que tu as reçu deux puissances dans ta vie. La puissance du feu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Je prends un exemple biblique que nous connaissons tous. Qu'est-ce que Élisée a demandé? Toute portion. Pourquoi Élisée il demande 2? Il a dit le double. Est-ce qu'il a reçu le double? Je veux qu'on comprenne ça, frère et sœur. Élie dit à Élisée, quand je vais partir, si tu me vois partir, demande ce que tu veux. Et ça va descendre sur toi. L'Éternel va te le donner. Et quand Élisée, il a vu Élie partir, Élisée va demander le double de l'esprit qui était sur Élie. Et Élisée va faire, ouais, Élie fait 7 miracles, Élisée fait 14 miracles. Il fait 2 fois plus. Est-ce que vous comprenez? Et si vraiment je vais loin avec vous, si Jésus a dit, je vais faire, vous allez faire de plus grandes choses que lui. Dieu veut qu'on rentre dans une dimension dans la prière
qu'on puisse prendre la parole et qu'on prie selon ce qui est écrit pour que ce soit une réalité dans notre vie. Moi, je crois, ça fait trop d'années que le diable est en train de tenir les enfants de Dieu dans une forme d'ignorance. Et je crois que Dieu veut que ça change. Et on est en train de parler d'être une nouvelle créature. Mais c'est comment tu le crois. Comment tu crois que réellement, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es réellement une nouvelle créature. Que tu n'es plus la personne que tu étais avant de rencontrer Christ. Paul, il était le grand. Et il rencontre Christ, il devient le petit. Ça veut dire qu'il n'est plus la même personne. Saul, ça veut dire grand. Paul, ça veut dire petit. De grand, il est passé à petit. Donc, il n'est plus la même personne. C'est comment je le crois. Comment tu le crois. Comment tu crois que tu n'es plus la personne que tu étais avant de rencontrer Christ. Quand tu as rencontré Christ, que Christ est venu en toi, Christ a réellement changé ta vie. Et le problème, c'est qu'on ne croit pas que notre vie a réellement été changée. Et c'est pourquoi le diable tient beaucoup de chrétiens dans le péché. Parce que ces chrétiens ne croient pas que leur vie a été changée radicalement par le Christ. Et on va lire la Bible, on va voir que Paul était un homme vraiment, et on va croire que Paul était un homme exceptionnel. Non, c'est simplement il a cru dans les choses. Galates 2:20. C'est simplement il a cru. Bien aimé, quand tu crois simplement dans les choses, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Paul a cru de tout son être qu'il est crucifié avec Christ et que s'il vit aujourd'hui, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est-à-dire, c'est comment toi tu le crois aujourd'hui. Comment tu le crois pour arrêter de parler n'importe comment? Comment tu le crois pour arrêter d'agir n'importe comment? Comment tu le crois pour arrêter d'entendre n'importe quoi? Comment tu le crois pour arrêter de penser n'importe quoi? Comment tu le crois? Ça, c'est la vie chrétienne. Mais ce qui se passe, c'est que, ah, mais nous, c'est non. Ah, mais la chair est là. Ah, on confesse plus les choses négatives qu'on confesse ce que la Bible dit. La Bible dit, tu es une nouvelle créature. Pourquoi tu ne le confesses pas? Pourquoi tu ne rentres pas dedans? Pourquoi tu ne pries pas? Cet après-midi, quand le Seigneur m'a parlé de ce verset, j'ai prié. Et j'ai commencé à parler pour ce feu-là que le Seigneur m'a donné. J'ai commencé à proclamer ça. J'ai ressenti le feu en moi. Dès que tu crois dans quelque chose et tu pries à l'instant même, l'Esprit de Dieu te parle, c'est obligé que tu ressens quelque chose en toi. C'est obligé, instantanément. L'Esprit de Dieu agit en toi. L'Esprit de Dieu fait quelque chose en toi. Il y a des mauvaises pensées en toi, tu proclames ça, tu vas voir, ça s'arrête tout de suite. Parce que ça, c'est une réalité, à pas fiction. Peut-être que les chrétiens qui regardent des propres films, alors, ils vont comprendre la vie chrétienne, sont fiction aussi. Tellement ils regardent des fictions à la télé, ouais, hein? La vie chrétienne, c'est pas fiction, c'est une réalité. Tout ça, film, c'est pas réalité. Quand on choisit un gars pour gagner 70 ans, bon, je ne peux pas 30 ans, bon coup. Ça, c'est du fiction. 70 ans, pour gagner mon seul cas, l'autre là, mais il n'y a pas beaucoup. Oui. Ça, c'est un autre sujet.
Parce que ça dépend comment tu vis à maintenant avec l'Esprit de Dieu. Tu peux recevoir, moi je crois, tu peux recevoir ça plusieurs fois. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de sainteté. Tu vois? Si cette personne-là est tombée dans le péché et s'est votée dans le péché, parce que le feu qu'il te parle là, c'est la purification. D'autres théologiens vont te parler là de jugement. Moi, je suis d'accord avec les deux. Parce que si l'Esprit vient te purifier, ça veut dire l'Esprit va juger le péché qui est en toi et va détruire ce péché-là par son feu. Moi, c'est ma façon de comprendre les choses. Mais maintenant, c'est pourquoi il faut faire attention à certaines prières, frères et sœurs. Il faut faire attention. Quand j'étais jeune converti, je bénis Dieu. J'ai appris beaucoup de choses quand j'étais jeune converti. En jouant pas un gars là, 5 vient mettre moi qu'à prier, mais qu'à crier même. Et ça est bien bon Dieu, parce que tu dois arrêter, hein. C'est l'infini qui a parlé bon. En criant, il y avait l'infini. Bon Dieu a dit, moi, mais tu te demandes ce que tu as déjà. Voilà, tu avais dit, bon Dieu, pour aller sans crier, tout prier, pas tout prier là, ça l'a fait, ouais, mais dis-moi ça. Mais ça, c'est le Seigneur, hein. L'infini, dis-moi, mais tu demandes des choses que tu as déjà. Et depuis ce jour-là, j'ai compris. Je devais avoir même pas une année de reconversion. Depuis ce jour-là, j'ai compris. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est écrit. Tu dois mettre ta foi dedans. Pareil, prier pour dire, bon Dieu, donne-moi la patience, donne-moi la joie, donne-moi. Ouhani, l'Esprit de Dieu a donné. Dans le péché, forcément, c'est ça qu'on veut renouveler. Je renouvelle le feu. Et restaure. C'est une restauration. Et c'est comme ça, on doit savoir, on doit connaître notre position. Si quelqu'un doit savoir leur avancer, il est rempli de Saint-Esprit. Parce que là, on va voir le Saint-Esprit. Et c'est notre vie, notre Seigneur. Béni soit les donneurs. Je n'ai pas le verset en tête. Mais dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que nous sommes des serviteurs de feu. C'est ce qui est écrit. Nous sommes des serviteurs de feu. Frères, nous sommes... Moi, je veux que vous croyez ça, frères et sœurs. Tu as un feu en toi. Dieu a mis... Si le baptême de l'Esprit, ça dit le Saint-Esprit est venu en toi, ça dit ce feu-là est venu en toi. Tu as un feu en toi. Mais c'est comment tu le crois? Comment je crois que réellement mon Seigneur Jésus, il m'a baptisé de feu? Déjà, ça veut dire que j'ai vraiment été purifié. Ça y est, la parole de... On a été purifié par plusieurs choses. Le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, l'eau, la Bible te dit, et la parole aussi. C'est pourquoi le chrétien, il n'est plus la même personne. Alléluia. Vous voyez ce que la Bible dit? Non, lisez-le, lisez-le. Alors vous êtes quoi? Et normalement, quand le diable te regarde dans le spirituel, c'est ce qu'il voit. C'est pourquoi normalement le diable ne peut pas s'approcher comme ça d'un enfant de Dieu. Le diable, il voit une flamme de feu. Béni soit l'Éternel. Une flamme de feu. Vous savez, j'ai entendu le témoignage d'un homme. Et oui, c'est en Haïti, ça se passait. C'est un chrétien. Et puis c'est d'autres on socio, il baille rendez-vous, mon abatté aimé. Qui baille rendez-vous à côté. Alors, des chrétiens là.
Et le chrétien, il était là et il voit la personne venir au loin. Mais lui, il est là tranquille. Mais à un moment, il y a pas mon sauté, on tout bois habité là. Et puis après, il capoché. Mais il a demandé, mais pourquoi tu as fait ça? Et là, les gens dit, ils vont, ça veut dire, ils vont aux maisons, alentour chrétien là. Et ça fait peur. Il y a une sauté dans le bois là. On ne se rend pas compte de qui on est en tant que nouvelle créature en Christ. Il te parle, il dit, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Et après même, dans ce verset, de la manière qu'on peut interpréter le mot ange, vous savez, le mot ange, des fois, est employé pour l'homme aussi. Parce que le mot ange, ça veut dire angelos, ça veut dire serviteur, messager. Et nous sommes des serviteurs, nous sommes des messagers de Dieu. De la même manière, nous sommes aussi un vent. Ce qu'on a vu dimanche, c'est un souffle puissant qui est entré dans l'homme. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mais c'est comment nous le croyons maintenant, bien-aimé. Comment tu le crois maintenant? Frère, on vit dans un temps là. Il faut prendre la parole. Il faut confesser la parole. Il faut prier selon la parole. Seigneur, c'est ce que tu dis dans ta parole. C'est de la même manière. Il faut prier comme ça pour vivre ce qui est écrit dans la parole. Ça dit pour vivre la parole. C'est pas simplement lire la Bible. Non, il y a des choses qui sont écrites maintenant. Il faut entrer dedans. Seigneur, tu as dit, je suis plus que vainqueur. Je le proclame maintenant. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur. Ce que tu vis, ce que tu traverses là, tu prends autorité. Mais c'est comment maintenant tu vas mettre ta foi dedans. Bien aimé, la femme là, elle s'est approchée de Jésus. Elle a dit, si je le puis seulement toucher. Est-ce qu'elle a touché? Est-ce qu'elle a été guérie? Elle a mis sa foi en action. Et je crois vraiment, Dieu veut que ses enfants mettent leur foi en action maintenant. Dans le point de Colossiens 3, 1 à 11, et méditez sur ce passage un moment. Être, et nous sommes en train de voir, il est une nouvelle créature. Nous sommes sur ce point-là, dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons nous arrêter sur ces 4 points. La dernière fois, on a vu si quelqu'un est en Christ, et on a commencé à voir, il est une nouvelle créature. Et on va méditer sur ce passage. Il te dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, vous voyez, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que tu es ressuscité. Béni soit l'Éternel, tu es ressuscité. Et d'ici donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez. Alléluia. Déjà là, c'est un problème pour les chrétiens. C'est quelque chose qui t'empêche déjà là d'être une nouvelle créature en Christ. Parce que beaucoup de chrétiens cherchent les choses d'en bas. Et ne cherchent pas les choses d'en haut. Si tu es réellement une nouvelle créature, si tu es réellement une nouvelle création en Christ, tu dois chercher les choses d'en haut. Est-ce que nous comprenons cela? Ça, il faut ça jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu me fait grâce, béni soit l'Éternel. Il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Parce que la Bible est claire. La Bible te dit chercher premièrement le royaume. Et qu'est-ce qu'il dit après? Et pourquoi nous avons rempli tête à bon Dieu avec toutes choses là? Non, comprenez-moi. Hein? Pourquoi nous avons rempli tête à bon Dieu avec les toutes choses? Et bon Dieu dit, cherchez premièrement. Et il dit, oui, toutes choses. Est-ce qu'il dit, oui, prier? Il dit, sous qu'à chercher, tout bitin
Ikebaoli. Alléluia. Et là, il a dit chercher les choses d'en haut. Alléluia. Où le Christ est assis à la droite. On a commencé à parler de ça la dernière fois. Vous êtes assis où? Hein? Normalement, Dieu nous permet d'aller quelque part et il faut qu'on... Ça veut dire normalement, je vais rester le plus simple possible. Normalement, vous et moi, on devait être en train de jouer avec Jésus. Et pas de jouer avec le péché, ni de jouer dans ce monde. Non, parce que tu es assis dans le ciel, comprenez-moi, hein? Tu es assis dans le ciel avec lui. Donc c'est avec Jésus, tu dois être en train de jouer. Alléluia. C'est avec Jésus, tu dois être en train de parler. Mais non pas à perdre ton temps dans les choses de ce monde. Mais la plupart des chrétiens perdent leur temps dans les choses de ce monde, sont en train de chercher les choses de ce monde. Et les choses d'en haut là. Très peu recherchent les choses d'en haut. Est-ce que c'est les pasteurs seulement qui doivent chercher les choses d'en haut? Et quand ils viennent à l'église, ils vont prier, vous allez recevoir. Ou est-ce que c'est tout le monde? Nous sommes appelés à chercher les choses d'en haut. Déjà, il te dit chercher les choses d'en haut. C'est un commandement. Et il te dit où le Christ est assis à la droite de Dieu. Et il te dit que tu es assis avec Christ dans le ciel. Ça veut dire ma pensée doit être toujours connectée avec le ciel. Ça veut dire que je ne dois pas laisser les choses d'en bas déconnecter ma pensée avec les choses d'en haut. Mais bien aimé, regardez combien facilement on se laisse déconnecter des choses d'en haut et là, notre vie, c'est pour les choses d'en bas. Ça, c'est un piège du diable. Ça, c'est pour empêcher que les chrétiens vivent réellement en tant que nouvelle créature. Parce que sans se rendre compte, quand tu es dans ça là, tu n'es plus en train de vivre comme une nouvelle créature. Parce que nous sommes réellement citoyens célestes. C'est comment je crois que je suis citoyen céleste et non pas citoyen terrestre. C'est pourquoi la Bible te dit chercher premièrement. Tu as besoin d'argent, Dieu te donne. Tu as besoin d'une maison, Dieu te donne. J'ai commencé en tant que pasteur stagiaire, on m'a donné 900, même pas 1000 euros par mois. Et je louais une maison. Là, quand j'ai vu la somme là pour la maison, je me suis assis, j'ai calculé sur 10 ans. Quand j'ai fini de calculer sur 10 ans, j'ai dit Seigneur, on sait que c'était moi radio personnellement, en pas qu'à louer casse toute vie. Alors, moi, quand je dis pour 900 euros par mois, on a madame qui travaille et en fait, c'est mon vite. Parce qu'on est à vivre, en fait, c'est mon vite. Là, je ne comprends pas le temps, mais là, on est là, c'est tout de suite marié, tout de suite. Timoun. Oui, ne veut pas traîner, là, on va prendre l'âge. Mais nous sommes à l'éternel. Là, je ne pense pas que des gens dans ça, là, on peut prendre le temps. On a 24 ans, on a 23 ans. Là, on peut prendre le temps, 2 ans, 3 ans, on fait Timoun. N'est-ce pas? Je ne vais pas regarder l'éternité, madame pas travailler, moi c'est 900. Non, Seigneur, il faut débrouiller, mais il faut prendre mon gaz. Pas qu'il paye le loyer là. Là, on multiplie 500 par 12, pourquoi multiplier ça par 10? Tu as l'argent. Et très vite, on dit, bon, mon gaz. C'est ça, mettre sa foi en action. Mais dès qu'on nous regarde, ah, mais pas ni l'argent, pas ni bitin, et puis, vous priez. Ça, c'est les choses d'en bas.
Les choses d'en haut, l'or et l'argent appartiennent. Moi, toujours dis, bon Dieu, ni l'or en haut là. Il est capable pour un ange, mais non lingot d'or pour moi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et numéroté, parce qu'il faut que le lingot d'or soit numéroté. Alors, il faut dire, Seigneur, n'oublie pas de le numéroter. Parce que sinon, on a un problème avec. Fait numéroter. Et comme bon Dieu connaît le numéro à tout lingot d'or sur la terre, il y a un numéro là qu'il faut là. Bien aimé, c'est comment tu le crois. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et de toute façon, si bon Dieu pas bon, moi qui est mort. Et là, moi, qui est bon Dieu. Alors là, tu as la meilleure quand même. Il dit, cherchez les choses en tant que nouvelle créature en Christ, nouvelle création en Christ, tu dois chercher les choses d'en haut. Et ne pas laisser les choses d'en bas venir te perturber, venir. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la joie, parce que les choses d'en bas là, c'est un problème pour eux. Verset 2. Regardez encore ce qu'il dit. Bien aimé, maintenant là, il faut savoir qui tu es. Est-ce que tu crois vraiment que tu es une nouvelle créature, création Christ? Il dit, il sortit du chercher. Chercher en français, chercher, c'est un verbe. Sentez ça aussi, non mais. Verbe d'action, n'est-ce pas? Il dit chercher. Verbe d'action. Ça veut dire toi, tu dois faire quoi? Tu dois agir. N'est-ce pas? C'est est-ce que tu agis? Maintenant que tu es en train de chercher. Parce que quand tu cherches, tu trouves, la Bible dit. Alléluia. Mais c'est chercher et trouver. Et qu'on a normalement, il doit être affectionné. Bon, après ça, c'est lié. Hein? Mais normalement, c'est ça. Il cherchait, trouver. Alors qu'on a fait qu'à affectionner. N'est-ce pas? Il cherchait madame, il trouvait. Et comme il trouvait madame là, il aimait madame là, maintenant il a manifesté beaucoup d'affection de ça chercher là et trouver. Est-ce que vous comprenez? Alors bon Dieu dit chercher. Et l'ont trouvé et qu'a dit quoi est là? Affectionnez-vous aux choses. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Ça c'est la parole de Dieu. Non, il y a une raison. Pourquoi il te dit affectionnez-vous? Pourquoi? Il dit cherchez et les gars disent affectionnez-vous. Pourquoi? Pourquoi ça soit plus important? Ce n'est pas ma réponse. Ça vient d'en haut, ce n'est pas ma réponse. Réfléchissez. Il dit chercher. Tu as cherché. Et tu as. Et maintenant il te dit pourquoi? On sortit pas d'autres exemples à miser là. On sortit pas d'autres exemples à miser là. Ça veut dire qu'ils ne pas comprendre. Oui, tout ça c'est bon, mais il y a une raison qui amène tout ça. Tu as cherché, tu as trouvé. Quand tu cherches quelque chose, avec toute ton énergie, tu trouves la chose. Il y a quelque chose qui se produit en toi. Il y a la joie qui se produit en toi. Mais pourquoi la joie se produit en toi? C'est parce que tu as trouvé quelque chose. On a des paraboles dans la Bible comme ça. La femme qui a perdu son trou, elle va chercher, elle va inviter les gens à venir. Et la Bible te dit, quand elle a trouvé, elle va organiser quoi? Béni soit l'Éternel. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu as cherché, tu as trouvé quelque chose de précieux. Et comme c'est précieux pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas affectionner. Vous savez ce que ça veut dire affectionner en français? Oui, mais ça veut dire quoi? Donner de l'affection, comment ça? Ouais, là au fond, Timouna, mon bébé à moi. Il est mignon. Hein? Est-ce que vous comprenez?
Donc Dieu te demande, Dieu nous demande en tant que créature nouvelle en Christ de faire quoi? De affectionnez-vous aux choses. Comment les choses d'en haut doivent être pour toi à ce moment? Alors pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans ça en tant que nouvelle créature en Christ? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas en train de s'affectionner des choses d'en haut? Ça veut dire affectionner, c'est t'approprier encore plus. Tu as, la Bible dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, ça veut dire tu as goûté les choses d'en haut. Et quand tu as goûté parce que tu as cherché. Et à ce moment-là, tu as goûté. C'est tellement bon. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? C'est cette nouvelle créature en Christ. L'enfant de Dieu a dit, je suis une nouvelle créature en Christ. Et est-ce que tu t'affectionnes des choses d'en haut? N'est-ce pas? Et même lorsqu'on vient, on commence à parler à des chrétiens des fois des choses d'en haut, que l'Esprit de Dieu peut te saisir, l'Esprit de Dieu peut t'amener à aller en haut et que tu vois des choses. Je vous dis, il y a des choses extraordinaires là-haut. Hein. Il y a des animaux, il y a des choses extraordinaires là-haut. Dieu m'a déjà permis de voir la table des noces. Et la seule chose, tu vois le début, et tu ne vois pas la fin. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Mais il te dit, et non à celles qui sont... Est-ce que vous voyez comment on se fait piéger maintenant? En tant que nouvelle créature en Christ. Chrétien qui a pleuré. Chrétien qui a lamenté. Toute la journée. N'est-ce pas? Mille amis nous piéger. Et non à celles qui sont sur la terre. On s'intéresse plus aux choses qui sont sur la terre. Quand il a fait des mains, est-ce qu'il y a un bon travail? Est-ce qu'il y a l'argent pour payer un impôt? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce un? Olo, est-ce que? Et finalement, les choses d'en haut là pour moi, je ne connais pas du tout. Ou alors je vis très peu les choses d'en haut. Non, je vais parler des choses simples qu'un certain nombre d'entre nous qu'on vit là. Comment se fait-il? Tu vas te coucher, mais avant de t'endormir, tu es tellement en communion avec ton Seigneur, tu t'endors, mais ton esprit continue. Vous avez déjà vécu ça? Ton esprit continue à être en connexion avec le Seigneur. Ton esprit continue à louer, ton esprit continue à adorer. Et quand tu te réveilles, mais ça c'est à toute la journée qu'il faut vivre ça. Il dit affectionnez-vous. Alléluia. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'amener là. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'amener à te déconnecter de ce qui est en bas et à te connecter de ce qui est en haut. Maintenant, la chair peut te connecter à ce qui est en bas. Ça veut dire tout de suite tu vois comment la personne qui est une nouvelle créature, comment cette personne vit. Est-ce que cette personne vit par l'esprit ou est-ce que cette personne vit par la chair? La chair te connecte à ce qui est en bas. Et des fois, nous tellement connectés à ce qui est en bas que l'eau souffrance quand on regarde nous. Et à ce moment-là, c'est l'âme. Ça, on verra ça quand il est dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va voir comment, à ce moment-là, c'est l'âme qui fonctionne. Et le chrétien, il est dans un problème. Et le chrétien, il ne grandit pas, il ne progresse pas. Bien aimé, nous sommes tous appelés. La Bible dit, entre parenthèses, regarde le Seigneur Jésus. Il te dit que l'enfant, il progressait. N'est-ce pas? Il progressait en stature, en sagesse, il progressait, il croissait. Si Jésus, ça veut dire que chacun de nous aussi, ça doit être la même chose. C'est pas normal que 20 ans, 30 ans, tu es au Seigneur et que tu es au même stade.
quand tu t'affectionnes des choses en haut, spirituellement, tu acquiers cette maturité de l'esprit. C'est-à-dire là, il y a deux choses. Il y a l'esprit et il y a la chair. Il faut savoir maintenant discerner. La chair t'attache à ce qui est sous la terre. La chair t'amène à t'inquiéter des choses sous la terre. L'esprit t'amène à t'affectionner des choses qui sont en haut. Ça veut dire l'esprit t'amène en haut. Parce que tu es là, c'est pour monter en haut. Nous ne sommes pas là pour rester sur cette terre. Cette terre va être brûlée. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons cela? En tant que nouvelle créature en Christ. Verset 3. En tant que nouvelle créature en Christ. Et voilà qu'il te dit, quand vous êtes, vous voyez? Pourquoi le Seigneur il a dit ça? Pourquoi il nous a dit ça? Pourquoi il nous a donné le verset 1 et le verset 2? Il dit, quand vous êtes morts. Il dit, vous êtes morts. Avant de connaître le Christ, quand nous étions païens, on s'affectionnait des choses d'en bas. C'est les choses de la terre qui nous intéressaient. N'est-ce pas? Mais maintenant, là, on est mort. Ces choses-là ne nous intéressent plus. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses sont... Dieu sait qu'on a besoin de cette... Bien-aimé, Dieu sait qu'on a besoin d'un certain nombre de choses pour vivre sur cette terre. Bon Dieu, bon, on casse, on est de l'eau, on est lumière, on est certain... Il faut payer vitamine. Bon Dieu dit, on ne devait rien à personne. Il faut payer vitamine. Bon Dieu, pas ça, il faut payer vitamine. Alors, comme Dieu sait, il faut payer, Dieu va toujours, parce que Dieu c'est un père. Dieu c'est pas un beau-père, c'est un père. Et même il y a des beaux-pères qui ont agi envers l'autre Timon, comme si c'était Timonayo. C'est un père. Un père, il prend soin de ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi David a été clair. David, il a compris ça. Et David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Et j'avais dit, jamais. Il dit, jamais j'ai vu. Et regardez quel mot David emploie. Il dit, jamais j'ai vu le jugement. Nous, le chrétien, comme mentir au abondi. Et quand tu arrives dans la dimension, au comme mentir au abondi, ça veut dire que tu t'intéresses aux choses d'en bas. Quand tu t'intéresses des choses d'en haut, ou peut que gens mentir à hier au abondi. Parce que tu connais qui est Dieu. Tu sais que ton Dieu, il va prendre soin de toi. Béni soit l'Éternel. Et votre vie, et ça, frères et sœurs, ça c'est une autre chose. Il dit, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien aimé, ce soir-là, comment chacun de nous, nous croyons que notre vie est cachée? Il te dit, caché, vous savez ce que c'est quand quelque chose est caché? N'est-ce pas? Je vais utiliser une image très simple. C'est comme si Jésus il est debout là et vous d'aider ou aimer pas qu'à vrai. Le monde qui a regardé, c'est Jésus qui a vrai. C'est ça la vie chrétienne. Paul, je reviens sur ce que Paul a dit. Paul a dit, si je vis, ça veut dire on ne voyait plus Paul. On voyait Christ. Et c'est pourquoi dans les évangiles, vous voyez, dans les évangiles, on nous dit qu'on prenait les vêtements de Jésus. Qu'on touchait les vêtements de Jésus, les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Et quand on va chez Paul, on prenait les vêtements de Paul et les gens étaient délivrés, les gens étaient guéris. C'est la même chose. Parce que la vie de Paul est cachée en Christ. Nous avons dit dans le monde, c'est une petite parole nous dit, nous avons dit, qu'est-ce qu'il y a
Hein? Imiter qu'à. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Comment tu crois que ta vie est cachée avec le Christ en Dieu? Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit ta vie est cachée avec le Christ en Dieu. Si ta vie est cachée avec le Christ, ça dit toi et le Christ vous faites un. Ça dit toi et le Christ vous êtes un en Dieu. Parce que le Christ il est en Dieu. Il faut qu'on rentre dans cette dimension. C'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est comment maintenant nous regardons notre vie. Parce qu'on regarde tellement notre vie comme si nous sommes toujours les mêmes personnes. Comme si vraiment on n'est rien. Et il te dit que ta vie est cachée dans le Christ. Mais à ce moment-là, c'est qui est le Christ pour toi? Verset 4. Il dit quand Christ quoi? Oh, béni soit l'Éternel, il y a 8h15. Est-ce qu'une personne peut m'expliquer ce verset? Il dit, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la... Est-ce qu'une personne peut m'expliquer ce verset? Ok. Christ c'est quoi? Selon ce verset, Christ c'est quoi là? Ma vie. Donnez de réfléchir, vous allez répondre. Même si Vita Moun n'a écrit. Hein? Donc Christ est quoi là? Ma vie. Est-ce que vous êtes sûr de ça ce soir? Ça veut dire quoi Christ est ma vie? Oui. Oui. Oui, on l'a accepté. Mais ça veut dire quoi Christ est ma vie? On va prendre les choses. Oui. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Ok, je vais prendre quelque chose de simple. En général, c'est les mamans qui ont dit ça. Si mon maman, c'est toute vie en moi. Ok. Eh bien, les mamans qui l'ont, expliquez-moi, là où vous avez dit ça. Certainement, vous avez dit ça. Hein? Et les papas pas dit ça. Les papas pas dit ça. Ouais. On va dire ça où? Oui, il y a une sœur derrière qui veut parler. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Sans Christ, on est mort, on n'a pas de vie. Oui. Mais les mamans là, si mon amour c'est toute vie en moi. Hein? Alors, quand je ne dis pas là, expliquez-moi. Comme moi personnellement, on va dire ça, on va dire ça. C'est Jésus qui te vit en moi. Béni soit l'Éternel. Hein? C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Oui. On met toujours les enfants en premier. Oui, en noyé. Oui. Oui, on met toujours le Seigneur en premier. Oui, en noyé. Hein? Vous, c'est quoi ça pour les enfants? Non, on va répondre bien vite. Hein?
Hein? En nous encore. Christ c'est moi. Après, c'est les enfants. Oui, oui, ça. Non, mais c'est juste pour te permettre de comprendre parce que. Alors, quand vous dites ça, vous dites quoi encore? Importance, valeur. Oui. Non, on y a des oppositions. Là, ça va mener nous, ça, juste là, ça peut mener nous. Oui, précieux. Et tellement précieux, ça va mener nous là. Il y a nous oppositions, tellement de mes enfants, hein? Ah, va mourir dans la gâchette. Hein? Oui. Mais tellement c'est où vous pouvez faire ça. Vous pouvez accepter ça. Ah. Hein? Hein? Donc, pas mort par les enfants. Hein? Combien de gens là, tout dans des rocs acceptent mort par Jésus? Parce que Christ c'est ma vie. Et est-ce que on est tous sûrs ce soir-là que notre chair là, parce que Christ est ma vie, ma chair là, je l'interdis de vivre. Et je l'interdis de se manifester. Parce que Christ c'est ma vie. C'est-à-dire, quel que soit ça, mon fait moi, j'interdis à ma chair de se manifester. Parce que c'est ça, Christ c'est ma vie. Nous disons l'eau belle bite, oui, on est d'accord. Il dit, votre vie, quand Christ, votre vie, et regardez bien qu'elle apparaît. C'est des choses, je ne vais pas très loin dans ça. Mais regardez bien ce qui va apparaître. Quand la trompette va sonner là, qu'est-ce qui va apparaître? Christ. Mais Christ c'est quoi? Est-ce que vous êtes sûr de ça? C'est ce qu'on est en train de voir. C'est très important. Hein? Normalement, je dois aller jusqu'au verset 11, normalement. Ouais, il est 21. Il dit, quand Christ, je veux mettre quand Christ, notre vie paraîtra, qu'est-ce qui va apparaître? Vous savez, on est en train de dire, oui, Christ va venir. Il va venir nous chercher. Oui, mais la Bible, la parole te dit là, qu'est-ce qui va apparaître? Si c'est ta vie qui va apparaître, mais à ce moment-là, de ce qu'on a vu au début, versets 1 et 2, comment tu es connecté, comment tu étais connecté, et tellement connecté avec Christ, parce que tu cherchais les choses d'en haut, ça veut dire que tu vivais la vie de Christ. Et que quand Christ va revenir, c'est ta vie qui revient. Pas mettre ça pour nous dire, frère et sœur. Fais-nous entrer dans ça. Parce qu'on a enseigné, on a appris que le chrétien vit dans la chair. Christ vit dans la chair. Christ charnel. Est-ce que Christ est charnel? Non. Ça veut dire, frère et sœur, si on rentre dans ça, ça veut dire quand Christ revient, Christ vient chercher sur la terre sa vie à lui. Et c'est normal, Romain te dit que tes membres sont les membres de Christ. Zier c'est à Christ. Meilleur c'est à Christ. Tout corps c'est à Christ. Ça veut dire que Christ vient chercher ce qui est à lui. Christ ne vient pas chercher ce qui est au diable. Christ ne vient pas chercher ce qui est à la chair. Parce que la Bible te dit la chair et le sang n'hériteront point. Christ vient chercher ce qui est à lui. Ça veut dire que Christ vient chercher les gens qui le ressemblent. Les gens qui ressemblent au diable iront en enfer avec le diable. Les gens qui ressemblent à Christ iront avec Christ. Ça veut dire maintenant là, vous et moi, notre vie c'est la vie. Est-ce qu'on a compris ça? Une question? Hein? Regardez. Yo worry.
Bien aimé, est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est pas tu as accepté Christ, alléluia, amen, tout va bien. Il te dit, quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il te dit, alors, à ce moment-là seulement, ça dit, bien aimé, on est en train de... Cette personne soit continuellement en train de chercher les choses d'en haut. Le royaume céleste. La paix, la joie, la justice, l'amour. C'est ça les choses d'en haut. Le pardon. C'est ça les choses d'en haut. Le pardon est sorti en ciel et est descendu sur la terre. Le pardon n'est pas terrestre. Le pardon est céleste. Christ est venu apporter le pardon sur la terre. C'est quand tu cherches les choses d'en haut, tu vis pleinement dans le pardon. C'est pourquoi la Bible dit que si tu ne pardonnes pas à quelqu'un, Dieu ne peut pas te pardonner. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu ne peux pas entrer dans le royaume céleste. C'est impossible. Parce que ça veut dire que tu n'as pas cherché les choses d'en haut. Quand tu cherches les choses d'en haut, tu pardonnes. Et je dirais même, tu pardonnes facilement aux gens. Et pourquoi tu pardonnes facilement? Parce que Christ est ta vie. Si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, c'est que Christ n'est pas encore ta vie. Ah oui, ça c'est clair. Bien aimé, ça c'est clair. Christ n'est pas encore ta vie. Parce que Christ m'a pardonné. Si Christ m'a pardonné, je dois être capable de pardonner à tout le monde. C'est pourquoi si tu n'arrives pas à pardonner maintenant, le feu qu'on a vu là, tu dois réclamer ça pour que ceux qui t'empêchent de pardonner t'amènent à pardonner. Le feu là. Béni soit l'Éternel. Et en plus, il te dit, vous paraîtrez aussi avec lui dans... C'est est-ce que tu veux être dans la gloire du Seigneur? En tant que nouvelle créature en Christ, l'objectif c'est d'être dans la gloire du Seigneur. Bien aimé, est-ce que nous avons compris? Ça c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi maintenant de plus en plus il faut qu'on mange la parole, il faut qu'on dévore la parole. Vous voyez, il est écrit affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Vous savez, la parole de Dieu, c'est les choses d'en haut. La parole de Dieu n'est pas terrestre. C'est pourquoi Jésus a dit le ciel et la terre, mais ma parole, la parole de Dieu est céleste. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand tu t'affectionnes des choses d'en haut, ça veut dire que tu t'affectionnes aussi de la parole. Tu es constamment dans la parole. Tu passes du temps dans la parole. Et tu reçois la semence. Tu reçois cette semence en toi. Je suis une nouvelle créature en Christ. Nous devons être capables de proclamer ça. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je ne suis plus la même personne. Verset 5. Maintenant qu'on a compris ça, il nous dit, faites donc mourir les membres qui sont... Alléluia. Est-ce que nous comprenons maintenant qu'est-ce que Dieu dit? Si nous voulons vivre ce qu'on vient de voir, si nous voulons continuellement chercher les choses d'en haut, si nous voulons nous affectionner des choses d'en haut, si nous voulons que notre vie soit la vie du Christ, il dit maintenant, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Alléluia. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une... Ça c'est l'amour de l'argent. Et nous, les chrétiens qui aiment l'argent.
c'est la cupidité. Et une idolâtrie. Et vous savez que les idolâtres, c'est pourquoi malgré toute la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, c'est impossible qu'il soit au paradis. N'est-ce pas? Il te dit l'impudicité. Nous savons ce que c'est que l'impudicité. Et toutes sortes de dérèglements. L'impureté, les passions, les mauvais désirs, qui souvent animent beaucoup d'enfants de Dieu. La cupidité, qui est une idolâtrie. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sous les fils de la... Je veux simplement attirer notre attention ici, c'est qu'il parle de fils de la rébellion. N'est-ce pas? Il dit c'est à cause de ces choses, ce qu'on vient de voir là, l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, la cupidité, toutes ces choses-là qu'on vient de voir. Il dit que ces choses-là amènent la colère de Dieu. Ça veut dire que si tu es une nouvelle créature, il dit les choses anciennes sont passées, nous sommes une nouvelle créature en Christ. Si tu es une nouvelle créature, tu ne peux pas être dans ces choses-là. Tu as condamné ces choses. C'est impossible que ces choses se retrouvent en toi. Et bien aimé, là encore, j'ai déjà entendu des gens enseigner, des gens dire, même des pasteurs, que même quand tu as accepté Christ, même si que les gens sont dans ces choses-là, non, ils sont sauvés, voilà. Mais la Bible ne dit pas ça. Hein? Et on encourage les chrétiens à vivre dans le péché. On encourage les chrétiens, oh, vous savez, quelqu'un qui est très connu dans un mouvement évangélique, hein, dit ah oui, ensuite en parlant des jeunes, même si les jeunes acceptent le Seigneur, après ils retournent dans les mondes, ils cas monsieur, madame, c'est pas grave, ils sont sauvés quand même. C'est enseigné dans des églises, hein. Mais on vient de voir Christ, notre vie. Alléluia. Et moi, Christ n'est pas dans l'impudicité, ni dans l'impureté, ni dans les mauvais désirs. Christ n'est pas dans ces choses-là. Et il te parle, il dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur, il te dit les fils de la rébellion. Ce sont des fils. Les païens ne sont pas les fils de Dieu. Hein. Romains 8, 14 dit ce n'est que lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu qu'on est fils de Dieu. Il te parle de les fils de la rébellion. Ça veut dire que c'est réellement quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, mais qui refuse de chercher les choses d'en haut. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Dieu nous fait la grâce de comprendre sa parole. Et vraiment, frères et sœurs, encore aujourd'hui, le Seigneur me parlait de ça, qu'on doit vraiment changer notre manière de prier. Dieu veut vraiment qu'on prie selon sa parole. Selon ce qui est écrit dans la parole, selon ce que nous comprenons de la parole. Ça veut dire que ce soir-là, par exemple, Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit chercher les choses d'en haut. Maintenant, là, vous et moi, nous devons nous engager dans un élan dans la prière pour que l'Esprit de Dieu nous amène maintenant à chercher continuellement les choses d'en haut. Nous devons entrer dans un élan maintenant de pardon du Seigneur. Tu vois là où j'ai cherché les choses d'en bas. Tu vois là où j'ai cherché les choses de ce monde. À demander pardon au Seigneur. Et à dire Seigneur, maintenant je veux chercher les choses d'en haut. Je veux être connecté 24 heures sur 24 à mon Seigneur sur Jésus. Et quand tu es connecté comme ça, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Je peux vous garantir cela, frères et sœurs. C'est pourquoi le monde a deux familles aussi. Le cas pour prendre l'argent. Parce qu'en bas, Jean a plairé, on est en grande case, il tient, voilà, on a l'argent. Mais moi, ça, bon Dieu dit, moi, chercher, premièrement,
et toute chose. Toute chose, foi sur la vie chrétienne, c'est une question de foi. Comment tu as la foi dans le Seigneur? Comment tu mets ta foi en action? Comment tu crois dans la parole? Et maintenant, le Seigneur veut qu'on aille en profondeur dans sa parole. Alléluia. C'est-à-dire, ce soir-là, vous avez entendu la parole, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai entendu? Est-ce que maintenant, je vais m'engager à chercher encore plus les choses d'en haut? Est-ce que je veux m'engager à me déconnecter encore plus des choses d'en bas? Et bon, c'est pas gens de pas y travailler. À part ça, il tout, hein? À part ça, vous comprenez? Vous devez matin, ou ceux-là, ils font lettre de. Et demain, on va dire pas 3 heures, le pasteur va dire chercher les choses d'en haut. Bon, je parle. Hein? C'est pas ce que le Seigneur a dit. Parce qu'il dit toutes choses vous seront données. C'est-à-dire c'est lui qui a beau travail, il a beau tout ça au besoin. Il a beau travail, il a beau ça qu'il faut, n'est-ce pas? Mais il a beau ça parce que vous cherchez en premier. Ou qu'à affectionner des choses en haut, célestes. Alléluia. La louange, l'adoration, la prière, l'amour, la justice, le pardon. Tu es en train de... Tu affectionnes ces choses-là. C'est pourquoi moi je ne comprends pas pourquoi un chrétien pas arriver à aimer, chrétien pas arriver à pardonner, chrétien pas arriver à être en paix avec d'autres chrétiens. Moi, tout le monde veut être fâché avec moi, ça c'est le problème. Moi, bien tout le monde. Vous pouvez aimer moi, ça c'est le problème. Hein? Mais moi, ça, bon Dieu dit, moi, aimer tout le monde parce que bon Dieu aime tout le monde. Et comme c'est plus moi qui vis, bon Dieu pas fâché pour moi. Christ pas fâché pour moi. Le Saint-Esprit pas fâché pour moi. C'est pourquoi souvent chrétiens ou fâchés pour moi, c'est parce qu'on va chercher les choses d'en bas. Ça, c'est les choses d'en bas. N'est-ce pas? Mais si on va chercher les choses d'en haut, il ne peut pas ni s'en vivre. Frères et sœurs, il faut qu'on change de vie. Il faut que maintenant, vous et moi, il faut que maintenant on s'approprie la vie de Christ. Parce qu'on l'a. C'est comme si Jésus est là et on ne l'a jamais laissé vivre. C'est comme dans l'église. On va vous mettre dans l'église, on va faire tout le temps. Non, l'église n'est pas ta bon pasteur. Bon pasteur va pas l'église. L'église, c'est la maison du Seigneur. Et tout ce qui se fait dans l'église, c'est l'Esprit de Dieu qui fait. Ou qui doit faire. Nous sommes simplement des instruments. Des canals. C'est bien canal? Pas canal. Non? Des canaux? Canoës? Canaux seulement? Non. Des canaux, des vases. C'est ce que nous sommes. N'est-ce pas? On est simplement des instruments entre les mains de Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit, quand tu as fait tout ce que Dieu te demande de faire, Dieu te dit, va t'asseoir quelque part et dit, tu es un serviteur inutile. Tu as simplement fait ce que ton maître t'a demandé de faire. Tu es inutile. Mais à partir du moment où tu es en train de commencer à croire que on mal nomme, on mal femme dans le Seigneur, ça c'est de l'orgueil. Ça c'est les choses d'en bas. Et si on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on a compris? Bien-aimés, cherchons les choses. Le royaume de Dieu est merveilleux. Moi, je suis en train de combattre pour ne pas passer à côté. Et ça va être une vie vraiment merveilleuse. Et chaque jour, je comprends plus pourquoi la Bible dit, il faut dire, viens Seigneur Jésus, viens. Il est temps qu'on soit délivré de cette vie. Alléluia. Béni soit l'Éternel.
Nous allons continuer après. Et nous sommes qu'au deuxième point. Il est une nouvelle créature. On n'est même pas encore arrivé sur les choses anciennes et qu'on a besoin de comprendre. Et surtout au niveau de l'âme, parce que c'est ce qui pose beaucoup de problèmes aux chrétiens. Et beaucoup de chrétiens vivent selon leur âme et pas selon l'Esprit de Dieu. Et même ils croient qu'ils vivent selon l'Esprit de Dieu. Nous allons nous tenir debout.